Si vous ne faites pas de cauchemar ou si vous n'avez pas de rêves lourds, douloureux, eh bien évidemment, tant mieux pour vous. Cette séance d'hypnose vous permettra de vous endormir rapidement parce qu'elle met dans un état de détente dans le corps, dans la tête, on a l'esprit vide. Et c'est très proche de ce qu'on obtient lorsque l'on s'endort, ce que l'on appelle l'état hypnagogique. Vous savez, c'est un moment où on a des images comme ça dans la tête, des couleurs, des lumières, parfois on a l'impression de tomber. Eh bien, l'hypnose est aussi confortable que cet état-là, et donc presque malgré soi, on se détend, il n'y a aucun effort à faire, et c'est très pratique, en plus c'est rapide. La deuxième chose, c'est que cette séance vous permettra de faire d'encore plus jolis rêves. Ma foi, pourquoi pas, ça ne peut qu'améliorer vos nuits et ensoleiller vos journées. Bon, deuxième cas de figure, si vous avez des cauchemars ou des rêves douloureux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les cauchemars, il y a aussi ces rêves très pénibles, deux types de rêves, notamment quand on a perdu quelqu'un, souvent on rêve de la personne qu'on a aimée. Ce n'est pas toujours un cauchemar, mais quand on se réveille, il y a un sentiment douloureux, une lourdeur, une tristesse, vraiment une sorte de pesanteur de l'âme. Eh bien, ce sont des rêves qui sont vraiment pénibles et qui ont un gros impact sur la vie. Et puis, il y a les cauchemars, évidemment, qui vous mettent dans un état de panique, un saisissement de peur. Et ça, le plus souvent, ça marque durablement au moment où on le vit, encore quelques minutes après. Parfois, ça peut poursuivre dans la journée, mais c'est plus rare. Mais ce qui est horrible, c'est l'anticipation. C'est de se dire, ce soir, je vais me coucher, mais je vais faire encore des cauchemars et des cauchemars et des cauchemars. Et là, cette séance va être particulièrement efficace pour travailler là-dessus, justement sur les cauchemars et les rêves lourds, pour trois raisons. La première, c'est que ça a été testé cliniquement. Tout ce qu'on vit à peu près 1 heure avant de s'endormir, on a tendance à l'importer dans les rêves. Et bien, cette hypnose va créer une sorte d'imagerie mentale agréable qui va permettre eh bien, de colorer avec des couleurs plus joyeuses, des notes plus joyeuses vos rêves. Donc ça, c'est la première chose. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a une sorte de gradation, c'est-à-dire qu'on emporte dans ses rêves d'abord les images, ensuite les sons. Un cran nettement plus en bas, eh bien, on emporte les sensations, et puis les goûts et les odeurs sont beaucoup plus rares. Donc ce qui est important en premier, ce sont les images et les sons. C'est pour ça que s'endormir avec House of Dragons ou n'importe quelle série un peu violente, c'est pas forcément une bonne idée, parce que on nous disait quand on était petit, ne regarde pas tel film, tu vas faire des cauchemars. Bah, quand on est grand, malheureusement, ça marche aussi comme ça. Donc on n'est pas immunisé. L'âge ne nous protège pas à 100%. Bon, la deuxième raison, c'est que plus on s'endort calme, plus on diminue tout ce qui est perturbation du sommeil, cauchemar compris. Donc c'est très notable. Il m'arrive souvent, par exemple, avec mes patients, je leur donne du travail sur le stress, de la relaxation. Vraiment, on vise le stress. Ils ne m'ont pas parlé forcément de leur cauchemar. Ils me disent, après 2 ou 3 semaines de travail, bah, j'ai plus de cauchemar. C'est normal. Plus on s'endort calme, moins on a de cauchemars, moins on a de rêves vraiment douloureux. Et puis, le dernier point, qui est un point très important et qui a 2 conséquences, c'est que, et ça a été aussi testé cliniquement, c'est que l'hypnose approfondit le sommeil. C'est-à-dire que vous avez davantage de sommeil lent et profond, qui est le sommeil le plus important pour mémoriser, récupérer, pour le système. Enfin, c'est vraiment le sommeil vital. Alors déjà, c'est une bonne chose, mais c'est aussi un sommeil dans lequel les rêves sont beaucoup moins vifs. Et comme ils sont beaucoup moins vifs, il y a moins de couleurs, ils sont moins fréquents aussi pendant cette période-là, eh bien, on fait de facto aussi moins de cauchemars. Donc vous voyez, ces 3 points font que l'hypnose va vous aider très concrètement à mieux dormir, mais surtout à vous débarrasser de vos cauchemars et de vos rêves douloureux. À partir de maintenant, c'est comme avec toutes les séances d'hypnose, il n'y a aucun effort à faire, juste à vous laisser porter. Et vous allez pouvoir commencer à rêver avant même de vous endormir. Et vous allez faire les plus merveilleux songes en rêvant sur les flots. Mais je vous laisse découvrir la séance. Et surtout, n'oubliez pas, vous n'avez aucun effort à faire. Profitez de cette position tranquille, allongée. Si vous n'êtes pas dans cette position habituelle que vous avez pour dormir, tranquillement,
Passez de cette position à cette autre position. Essayez de trouver, mais sans forcer, presque mollement, comme si vous glissiez dans un état un peu différent dès maintenant. Eh bien, retrouvez cette position qui est calme, confortable, là où le corps se sent bien, il ne souffre pas, et il peut retrouver encore plus facilement cette sensation de calme et le chemin vers le sommeil. Alors il suffit de laisser ses paupières mi-closes. Il suffit d'observer sa respiration encore lourde et profonde et calme, qui va s'approfondir encore davantage, et se laisser bercer par la voix. C'est pour ça que je parle tout doucement, pour que vous puissiez bientôt consciemment oublier ma voix, vous rendormir, mais aussi que votre inconscient, lui, perçoive les choses. Et dans ce mouvement progressif vers l'hypnose, il n'y a pas le moindre effort à faire, seulement à se laisser porter, à observer que l'esprit encore un peu engourdi, ensommeillé, fatigué, lorsqu'il se laisse bercer par la voix, la respiration s'approfondit, devient plus profonde, plus calme, plus lente, plus régulière. Et après, on se laisse bercer par la respiration. On l'écoute distraitement, on peut même peut-être respirer 2 fois profondément pour simplement, en douceur, accompagner ce ralentissement de la respiration et cet approfondissement de la transe qui suit. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, que les bruits vous traversent, votre respiration, elle devient plus calme. Il est temps de fermer les yeux, si les yeux ne s'étaient pas déjà fermés, pour profiter de ce mouvement tranquille vers le sommeil de l'hypnose et celui de la nuit. Se laisser porter, se laisser dériver, rêver peut-être, et observer tout doucement, sans effort, la respiration qui s'alourdit, plus profonde, plus lente, plus calme. Et puis suivre ce mouvement aussi, ou plutôt presque se souvenir de l'enfance. Il y a souvent des étoiles dans les chambres d'enfants. Cela invite à s'endormir. Cela est apaisant. Cette lumière, cette présence, la douceur de la nuit. Pensez simplement qu'au-dessus de vous, des étoiles dansent, dérivent elles aussi. Pensez à ce clignotement, pensez à la douceur de la nuit. Pensez à tous ces gens endormis. Imaginez comme une sorte de vapeur soporifique tout ce sommeil diffus. La ville qui a éteint la plupart de ses lumières. Les animaux diurnes endormis dans leurs terriers, sur leurs branches. Tout dort et le corps s'endort déjà à son rythme. Il dérive calmement
vers l'hypnose, le sommeil. Alors c'est presque avec paresse que je vous invite à imaginer le corps lourd ou même simplement se laisser porter par la voix et laisser l'inconscient paré de sensations, de ressentis et d'images et de sons, ce que je vais décrire, le corps lourd, bien plus immobile, lourd sur le lit lourd ancré sur le sol ancré sur les fondations de cette maison, de cet immeuble. Ces fondations ancrées sur la ville et déjà on se rapproche du souvenir de l'enfance. Ces petites villes comme quand on était enfant, on jouait avec, on en construisait. Alors plus loin, la ville ancrée sur la terre. Plus loin, la terre dans le système solaire encore. L'évocation douce de l'enfance, de ces nuits profondes et calmes où le sommeil venait nous cueillir tout seul, où on s'endormait d'un coup comme une souche. Le système solaire solidement ancré dans la galaxie dans l'univers dans le temps et le temps très doux, très calme, celui de l'hypnose, celui de ma voix, celui de votre respiration plus lente qui bat à mesure que vous entrez toujours plus en transe, ce temps lui solidement ancré en vous. Et vous qui vous ancrez en plus profondément en transe 3. À quel moment commence-t-on à s'endormir? Le moment où on arrête de vouloir dormir, le moment où on se laisse porter, rêver comme vous êtes déjà en train de le faire de plus en plus profondément dans cette ambiance soporifique, ce calme serein qui invite encore à l'oubli et au calme de la nuit. Alors, dans ces moments où on oublie de penser, dans ces instants retrouvés, dans ce que l'on peut percevoir de cette respiration profonde de l'esprit embrumé par la fatigue et des yeux fatigués, du corps lourd, si lourd qu'il semble à peine respirer tant la respiration est profonde. Vous entrez encore plus profondément en transe. 2, ou pourquoi même mettre des chiffres? Les choses se font de toute façon progressivement. La transe s'installe toute seule. Et les pensées qui s'accrochent et se décrochent. La pensée consciente qui ouvre ses paupières puis les referme à nouveau. Pense et oublie davantage de pensées toujours plus en transe. Vous êtes déjà dans une transe profonde et agréablement profonde. Et le temps et ma voix, tout cela va vous amener vers un sommeil hypnotique plus profond. Et à un moment, vous oubliez de penser pour dormir. Et avant, le calme accompagnera cette douce fatigue. Et l'esprit s'endormira et le corps aussi. Alors, pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, que certaines pensées se fixent, d'autres s'éloignent, alors que de cet état des émotions avant plus nombreuses et plus fortes, remplacées par la douceur tranquille d'un cœur serein, vous entrez plus en transe, plus davantage dans le sommeil de la nuit. Alors guidé, accompagné, dérivant vers cet état doux du calme, des ressentis, de l'évolution,
de cette sensation, encore une fois, de dérive, comme portée par quelque chose. Ma voix, bien sûr, mais surtout les ailes de votre inconscient, qui pour vous imagine, crée l'expérience, le vécu. Il crée le réel pour réutiliser ces mots si jolis, empruntés à un livre. Alors, comme guidé par une étoile, comme porté par un vent tiède d'une île lointaine, vous glissez vers la nuit et le sommeil. Et l'hypnose et l'imaginaire se jouent du temps et de l'espace. En un clignement d'yeux, on peut franchir les siècles et se retrouver ailleurs, dans un autre temps. J'aimerais que votre inconscient vous fasse voyager en plein pendant la période du Premier Empire. Napoléon est encore au pouvoir et la France connaît une certaine stabilité. Alors, c'est un moment intense pour les arts. C'est un moment où on se met à oublier les années plus noires et on s'autorise à faire la fête. On oublie les vêtements de l'époque Louis XVI. On s'habille différemment. L'Antiquité redevient la mode. Oui, c'est le Premier Empire. Alors, que votre inconscient vous fasse vivre une belle forêt, quelque part, proche du château, offert par Bonaparte à Joséphine, le château de Rueil-la-Malmaison. Dans cette forêt qui porte le nom un peu ridicule de Saint-Cucufa, un saint ermite, mais qui n'aurait pas habité là. Il y a dans cette forêt un étang ravissant. De jour, les cygnes y nagent, les grenouilles coassent, et on peut observer les plus ravissants nénuphars. Et on peut faire le tour de cet étang protégé par les arbres, protégé du soleil. Alors, toute la cour, ces gentilshommes et ces gentilles dames se promènent, rient, se courtisent, dansent. Et j'aimerais que votre esprit inconscient crée en vous les images, les sons, les sensations de cet étang la nuit qui reflète la lumière des étoiles, de cet étang si calme, les quelques bruits mystérieux de la nuit, le bruit peut-être d'une chouette, le coassement encore d'une grenouille. Et près de l'étang se tient une grande fête. Que des gens de la meilleure société, élégants, de cette élégance propre au Premier Empire. On danse, on rit. Déjà à l'époque, on boit du champagne. Et on oublie comme ça le passé, le temps. Et lorsque, à certains moments, on arrête de rire ou de danser,
on regarde les étoiles et on se prend à rêver. Alors il y a quelque chose de très doux à observer une fête de loin. Sentir le calme dans son corps, dans son cœur, dans son esprit et voir l'agitation joyeuse. On peut regarder avec sourire le monde qui évolue et se laisser charmer par la musique, par l'émotion des danses, par la joie, par les éclats de rire qui semblent comme un éclair fendre le ciel parfois. Et on se surprend à être de plus en plus paisible et calme. Si on le souhaite, on pourra aller retrouver cette fête, se laisser emporter par la musique, vivre l'ivresse de la danse, et peut-être d'autres ivresses. Alors, l'ivresse de l'amour, l'ivresse de l'amitié, l'ivresse du rire, les vraies ivresses qui font du bien à l'âme. Et ce soir, vous allez pouvoir canoter sur cet étang. Il y a de nombreux canots. Sur chacun, une sorte de torche a été installée à l'avant. Et déjà voir tous ces canots prêts à accueillir les convives, cela donne envie de rêver. Qu'y a-t-il de plus doux que de dériver comme ça sur un étang, sur un lac? Alors, accompagné de qui vous le souhaitez, accompagné des personnes peut-être qui vous sont chères ou de certaines personnes de cette fête, vous pouvez prendre un canot, prendre les rames si vous le souhaitez ou vous installer confortablement. Il y a des coussins à l'intérieur des canots. Et il y a quelque chose d'hypnotique à regarder ces torches. Il y a quelque chose d'hypnotique à entendre le bruit de l'eau à chaque fois que la rame fend l'onde. Il y a quelque chose d'hypnotique à laisser sa main traîner dans l'eau et en même temps regarder le ciel infini étoilé, la moitié de l'univers qui rentre dans nos yeux. Et parfois, on regarde les autres canaux. Parfois, on regarde simplement la lumière de la torche qui se reflète à la surface de l'eau. Et on croit deviner, eh bien, la nage rapide d'un poisson, d'une carpe, peut-être d'un autre poisson encore. Mais c'est la nuit et tout semble plus paisible. Et on peut même sentir l'odeur de l'eau, l'odeur de la terre et de la nature autour de la forêt. C'est comme si on pouvait s'emplir totalement de l'endroit et se laisser dériver, devenir la lumière de la torche, devenir le canot, les rames, devenir même l'onde, l'étang, la forêt, devenir ces voix. Il y a quelque chose de sacré, ça doit être ça. Sinon les voix continueraient à être trop fortes. Là, on parle doucement comme dans une église. On partage quelque chose, une douceur, un moment, quelque chose qui restera gravé comme une sécurité profonde et un souvenir qui ne vieillira jamais. On vit l'instant. Et bien sûr, les paupières
fatigué, le corps fatigué des danses, du bruit, de la musique, se relâche. Il devient plus lourd. Et dans ce lâcher-prise, c'est cette même sensation de dériver, cette même sensation que l'on a lorsque l'on canote, que l'on tienne les rames ou que simplement on soit passager. Encore une fois, la liberté, la douceur de vivre. On dérive. Et le temps n'a plus d'importance. Et ma voix désormais n'est plus là pour créer l'univers. C'est votre inconscient qui va vous faire poursuivre la rêverie, pour vous permettre de vous endormir du sommeil de l'hypnose toujours plus profondément, puis du sommeil de la nuit. Alors, guidé, emporté par la voix, et chaque respiration comme le temps suspendu entre deux coups de rame, le silence d'une nuit, la joie d'un cœur serein, confiant et calme, et le corps entier qui aspire au repos et qui s'endort, toujours avec plus de douceur, vers une transe plus profonde, un sommeil plus profond. Dérivez tranquillement, sereinement, vers son bien-être, vers son sommeil. La respiration lente et calme. Tranquillement, sereinement. Chaque silence est l'occasion pour l'inconscient de vous faire dériver plus loin, de laisser cet étang, ces canaux, ces lumières, ces chuchotements, ces bruits doux vous endormir davantage. Respirant lentement, embrumé la pensée, embrumé, et le corps lourd et fatigué, soporifique, la voix, les temps, la nuit, on s'endort toujours davantage.